Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à quand est-ce que l'intégrale d'une fonction positive, ça fait 0 ou ça fait pas 0. La première chose qu'il faut faire, c'est justement trouver un exemple de fonction qui est positive sur 0,1, non nulle, mais son intégrale, ça fait 0. Et là, je propose vraiment que vous mettiez pause et que vous essayiez d'en trouver. Essayez vraiment. Qu'est-ce que vous pourriez trouver comme fonction positive, non nulle, dont l'intégrale fait quand même 0? Comment on pourrait faire ça? Pause. Vraiment. Ok, spoiler. Alors, comment on pourrait faire ça? On a l'impression quand même, éventuellement, vous pourriez en tout cas raisonnablement avoir l'impression que c'est pas possible. Que si je fais une fonction à f, et qu'elle est tout le temps supérieure ou égale à 0, donc elle ne peut pas passer en dessous de l'axe des abscisses ici. Pardon. Dès que j'essaye de dessiner ma fonction f, dès que je décolle de 0, et il va bien falloir, parce que sinon elle va être nulle, si je décolle pas de 0, ok, l'air ça fait 0, l'intégrale sous la courbe ça fait 0, mais là c'est la fonction nulle, donc ça respecte pas la consigne. Et d'un autre côté, si j'essaye de rendre ma fonction non nulle, même un tout petit peu, ça va me faire une aire là qui a l'air de vouloir rester strictement positive, et du coup l'intégrale elle fait pas 0. Comment on fait du coup? Eh bien c'est impossible. Non, bien sûr que non. Sinon il n'y aurait pas d'exercice. Alors comment on fait? Il suffit que la fonction positive, elle soit vraiment pas souvent positive, strictement. Si par exemple cette fonction, au point 1,5, elle vaut 1, donc là, en 1,5, la fonction, elle vaut 1. Et partout ailleurs, elle vaut 0. Parce que oui, bien sûr, on a le droit aux fonctions qui ne sont pas continues. Cette fonction-là, elle est positive. Elle n'est pas nulle, parce qu'il y a un point où elle vaut pas 0. Elle est Riemann intégrable, parce que c'est une fonction étagée. C'est une fonction en escalier, en fait, associée à la subdivision 0, 1,5, 1. Elle est constante sur 0, 1,5 ouvert, elle est constante sur 1,5, 1 ouvert, donc c'est une fonction en escalier. Et son intégrale, néanmoins, fait 0. Donc cette fonction-là, elle est positive, non nulle, et son intégrale fait quand même 0. Donc f de t, c'est la fonction qui vaut 1 si t égale 1,5, et 0 sinon. C'est une fonction en escalier. Comment on fait pour tester, pour savoir si une fonction est en escalier? Parce que là, ça saute pas aux yeux, c'est quand même bizarre comme forme d'escalier. Je vous rappelle que pour montrer qu'une fonction est en escalier, ce qu'on avait dit, c'est qu'il fallait trouver une subdivision de l'intervalle, ici 0,1, telle que sur chaque intervalle ouvert de la subdivision, f était constante. Donc ici, la subdivision de 0,1 qui est donnée par les points 0, 1,5 et 1. Elle est adaptée à f, car f est constante sur 0,1 ouvert. Sur 0, 1,5 ouvert, elle n'est pas constante sur 0,1. Et sur 1,5, 1. Également ouvert. Et pour être une fonction en escalier, encore une fois, il suffit d'avoir ça. Il suffit d'avoir une subdivision de l'intervalle AB, telle que sur chaque intervalle ouvert de la subdivision, la fonction est constante. Et par contre, aux bornes des intervalles, elle peut faire n'importe quoi, et c'est ce que j'ai utilisé ici. Du coup, f est Riemann intégrable. Et pour les fonctions en escalier, on avait vu une formule pour leur intégrale. L'intégrale d'une fonction en escalier, c'est donné par la somme sur chaque sous-intervalle de la valeur que la fonction prend sur le sous-intervalle fois la longueur du sous-intervalle.
Donc ici, sur le sous-intervalle 0, 1,5, f vaut 0. La longueur de sous-intervalle, c'est 1,5 moins 0. Et sur le sous-intervalle 1,5, 1, f vaut 0 aussi. Et la largeur de sous-intervalle, c'est 1 moins 1,5. Donc c'est une fonction dont l'intégrale est nulle. Et pourtant, elle est positive, puisque pour tout t entre 0 et 1, f de t, c'est supérieur ou égal à 0. Hop là, je vais remonter un peu ça pour pouvoir écrire. Pour tout t entre 0 et 1, f de t, c'est supérieur ou égal à 0. C'est souvent égal à 0, mais pas tout le temps. Et f, elle n'est pas uniformément nulle, c'est pas la fonction constante nulle, puisque f de 1,5 est différent de 0. Donc cette fonction-là, f et le café, c'est un exemple de fonction positive non nulle dont l'intégrale n'est pas nulle. Cet exemple sert d'avertissement. Si vous avez une fonction positive dont l'intégrale fait 0, c'est très facile de se dire que du coup, forcément, la fonction est nulle, et c'est pas forcément le cas. Alors évidemment, là, j'en ai inventé une qui est un petit peu pourrie, qui est nulle partout sauf en un point, mais remarquez qu'en fait, elle pourrait être non nulle sur tout un tas de points, du moment qu'il y en a un nombre fini, et je pourrais faire ça quand même. Si elle était non nulle en 1 quart, 1,5, 3 quarts, 0 et 1, ça serait pareil. Ce serait une fonction en escalier, son intégrale serait nulle, et néanmoins, la fonction serait non nulle en 4 ou 5 points différents. Et ce genre de fonction, ça peut se produire assez facilement, notamment en probabilité, donc faites attention. Si vous avez une fonction positive, une fonction positive dont l'intégrale est nulle, vous ne pouvez pas nécessairement en déduire que la fonction elle-même est nulle. Il y a un cas où ça marche, on l'a vu en cours, mais on va le refaire ici, c'est quand la fonction est continue. Donc si j'ai une fonction positive continue non nulle, alors son intégrale ne peut pas faire 0. Ça correspond un peu à l'idée que j'essayais de transmettre quand je faisais le dessin au début, pour montrer que c'était pas facile, a priori, que c'était pas intuitif une fonction non nulle dont l'intégrale est nulle, parce que j'essayais de montrer que si j'essayais de tracer la courbe de façon continue, dès que j'essaye de m'éloigner de l'axe des abscisses, ça fait une petite bosse comme ça, et sous la bosse, il y a une aire qui est non nulle. C'est parce que notre intuition des fonctions, c'est une intuition des fonctions continues. Quand j'essayais de dessiner comme ça, sans lever le crayon, du coup, forcément, ma fonction, elle était continue. Et si j'ai une fonction continue positive et qu'elle n'est pas nulle, alors son intégrale ne peut pas être nulle, donc j'avais raison de penser que c'était galère. Alors, montrons-le proprement. Parce que bon, des fonctions continues, certes, il y a cette idée de dessiner sans lever le crayon, mais des fonctions continues, croyez-moi sur parole, il y en a des très très moches qu'on peut absolument pas dessiner, et néanmoins, elles existent, et elles sont pas couvertes par notre intuition et notre dessin. C'est pour ça qu'on s'enquiquine à faire des preuves avec des epsilon et des delta. Donc montrons proprement que si j'ai une fonction positive continue non nulle, son intégrale est nécessairement supérieure à 0 à cause de cette histoire de bosse là. Puisqu'elle est non nulle, c'est qu'il doit y avoir un point où elle ne fait pas 0. Il existe un x0 dans 0,1, tel que f de x0 est différent de 0, et puisque f est positive, f de x0, ça doit être positif. Mais alors du coup, quelle est la situation ? Je ne sais pas du tout qui c'est ma fonction f. Comme j'ai dit, il se peut qu'elle soit horriblement laide. Mais du coup, ce que je sais, de sûr... Hop là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai laissé la règle. Toc. 1, 0. Et quelque part là-dedans, j'ai un point x0 où la fonction f est non nulle. Alors je ne sais pas que fait f de x0, je sais juste que f de x0, c'est strictement positif. Mais maintenant, f, elle est continue, donc elle ne peut pas faire la même chose que à la question 1. Elle ne peut pas retomber directement à 0 juste après x0. Et pareil à gauche.
Comme elle est continue, il va y avoir un petit intervalle autour de x0 où elle ne peut pas retomber trop vite à 0. Même si elle essaye d'être très très raide vers 0, il y a un intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, où elle ne pourra pas être trop loin de f de x0. Et donc elle ne pourra pas s'annuler à nouveau. Donc si je ne suis pas très loin de x0, puisque la fonction est continue, quand x est pas trop loin de x0, f de x ne pourra pas être trop loin de f de x0, et donc f de x ne pourra pas être nul. Et du coup, il va y avoir tout un intervalle où la fonction f va rester positive, et c'est cette petite bosse là qui va me donner une aire positive qu'on avait intuité tout à l'heure. Alors écrivons ça proprement, avec des epsilon et des delta. Comme f est continu en x0, alors c'est parti, pour tout epsilon positif, il existe un delta supérieur à 0 tel que si x moins x0 est plus petit que delta, alors f de x moins f de x0 est plus petit que epsilon. On commence à la connaître par cœur, celle-là, n'est-ce pas? C'est-à-dire f de x moins... Qu'est-ce que ça me dit que f de x moins f de x0 est plus petit que epsilon? On a dit ça veut dire que f de x, il est compris entre f de x0 plus epsilon et f de x0 moins epsilon. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que f de x, il reste positif. Donc ce qui m'intéresse, c'est que f de x, il va être plus grand que f de x0 moins epsilon. Et du coup, si epsilon il est suffisamment petit, f de x0 moins epsilon, ça va être positif, et donc f de x va être positif. Par exemple, si je prends epsilon, c'est la moitié de f de x0, j'ai le droit, parce que f de x0 c'est positif, donc si je prends f de x0 sur 2, c'est positif, donc je peux l'utiliser comme epsilon. F de x, il va rester plus grand que f de x0 moins f de x0 sur 2, qui fait f de x0 sur 2. Donc appliquons ceci. La définition, elle me permet d'utiliser n'importe quel epsilon que je veux. Je sais que quel que soit le epsilon que je choisis, il y a toujours un delta, tel que quand je suis à une distance moins que delta de x0, f de x moins f de x0, c'est plus petit que l'epsilon que j'ai choisi. Donc là, pour que ça reste positif, je vais prendre epsilon égale f de x0 sur 2. J'ai le droit parce que c'est supérieur à 0, et du coup la définition me donne un delta tel que pour tout x entre x0 moins delta et x0 plus delta, parce que bon, x moins 0 en valeur absolue plus petit que delta, c'est pareil que x compris entre x0 plus delta et x0 moins delta. Je pense que vous avez l'habitude de ce genre de truc avec les valeurs absolues. Donc pour tout x tel que x moins x0 est plus petit que delta, autrement dit pour tout x dans l'intervalle x0 moins delta et x0 plus delta, on a f de x plus grand que f de x0 moins f de x0 sur 2, qui fait f de x0 sur 2. Donc sur cet intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, f de x, elle reste supérieure à f de x0 sur 2, qui est strictement positif. Comment je vais utiliser ça? Du coup, si je prends une fonction... Donc je ne sais pas ce qu'elle fait f en fait en dehors de cet intervalle-là. Peut-être qu'elle tombe à 0, peut-être qu'elle fait n'importe quoi. Par contre, ce que je peux faire, c'est prendre une fonction un peu plus apprivoisée, une fonction g, qui va être égale à f de x0 sur 2 entre x0 plus delta et x0 moins delta.
et 0 partout ailleurs. Si je fais ça, comme la fonction f elle est positive, bah, elle va être partout plus grande que g, puisque sur x0 moins delta, x0 plus delta, je sais qu'elle est plus grande que f de x0 sur 2, qui est la valeur de g, et partout ailleurs, g c'est 0, donc ça va être donc c'est plus petit que f, puisque f est une fonction au moins supérieure ou égale à 0. Donc notons g de x, la fonction qui est égale à f de x0 sur 2, sur l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, et 0 sinon. Alors, déjà g c'est une fonction en escalier. Et donc Riemann intégrable. Et pour tout x dans 0,1, g de x, elle est comprise entre 0 et f de x. Pourquoi? Parce que si x est entre x0 moins delta et x0 plus delta, g de x fait f de x0 sur 2, et f de x est plus grand que f de x0 sur 2 sur cet intervalle. Et si x n'est pas entre x0 moins delta et x0 plus delta, g de x égale 0 et f de x est supérieur ou égal à 0 puisqu'elle est positive. Du coup, l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt, ça va être supérieur ou égal à l'intégrale de g. Ça, c'est la propriété de croissance de l'intégrale. Mais c'est quoi l'intégrale de g? Comme c'est une fonction en escalier, il suffit de prendre la longueur des sous-intervalles où elle est constante fois la valeur qu'elle prend sur chaque sous-intervalle. Ici, elle vaut 0 partout, et là, le seul endroit où elle est non nulle, c'est sur l'intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, où elle vaut f de x0 sur 2. Donc l'intégrale de g, c'est la hauteur f de x0 sur 2 fois la largeur du sous-intervalle x0 moins delta, x0 plus delta, qui est de 2 delta. Donc on obtient delta fois f de x0, qui est supérieur à 0. Et donc l'intégrale de f est strictement positive, et c'est ça qu'on nous demandait d'obtenir. Donc une fonction positive dont l'intégrale est nulle, elle n'est pas forcément nulle, sauf si elle est continue, auquel cas, si on a une fonction... Donc on a montré que si on a une fonction continue positive non nulle, son intégrale est strictement positive. Donc par contraposé, si on a une fonction continue positive dont l'intégrale est nulle, forcément la fonction est nulle. On va voir une application de ça. On va montrer que si on a une fonction continue sur 0,1 dont l'intégrale vaut 1,5, alors elle a un point fixe. Il y a un point dans 0,1 que f ne modifie pas. Et pour ça, on nous suggère de commencer par calculer l'intégrale de la fonction f de x moins x. On prend une fonction f, continue sur 0,1, continue sur 0,1, et tel que l'intégrale fait 1,5. Je voulais juste être sûr. Et on nous propose de calculer l'intégrale de la fonction f de x moins x.
Donc pour tout x dans 0, 1, cette fonction, je vais la noter g. Je pose g de x égale f de x moins x. Bah, du coup, vu que f est continu, g est continu, donc elle est Riemann intégrable. Et si je calcule son intégrale, l'intégrale de g de t dt sur 0,1, c'est l'intégrale du coup de f de t moins t. Et ça, par linéarité de l'intégrale, c'est égal à l'intégrale de f sur 0,1 moins l'intégrale de t sur 0,1. L'intégrale de f sur 0,1, ça fait 1,5. Et l'intégrale de t sur 0,1, ça fait une primitive de t, c'est t carré sur 2, entre 0 et 1. Ça va aussi faire 1,5. On l'avait d'ailleurs calculé à l'exercice 3.2. Donc l'intégrale de g sur 0,1, ça fait 0. Or, d'après ce qu'on a vu à la question 2, ce que ça veut dire, c'est que pour que l'intégrale d'une fonction continue sur 0,1 fasse 0, ça ne peut pas être une fonction qui est positive non nulle. Ou négative non nulle d'ailleurs, parce que sinon son intégrale serait strictement négative. Donc il y a deux possibilités. Soit en fait g, elle est tout le temps égale à 0, soit elle est ni positive ni négative, ça veut dire qu'elle change de signe. Donc d'après la question 2, si g était positive non nulle ou négative non nulle, alors à la question 2, on a vu que si on avait une fonction positive non nulle continue, son intégrale serait strictement positive, et en fait, du coup, en mettant un moins devant, vous pouvez obtenir que si on a une fonction négative non nulle continue, son intégrale serait strictement négative. Et donc, si g était négative non nulle, son intégrale serait strictement négative. Donc, on n'est dans aucun de ces deux cas, parce que ici, l'intégrale, c'est 0. Alors du coup, il y a deux possibilités. Soit g est nul, soit g, ça fait tout le temps 0, soit g est ni positive ni négative, autrement dit, g change de signe. Donc, soit la fonction g est nulle, soit elle est ni positive ni négative. On n'est dans aucun des cas positive non nulle et négative non nulle. Qu'est-ce que ça veut dire change de signe? Ça veut dire qu'il y a deux points dans 0,1, un où g est positive et un où g est négative. Alors dans le cas numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, pour tout t dans 0,1, g de t, on se rappelle, c'est f de t moins t. Du coup, si g de t égale 0 pour tout t, pour tout t dans 0,1, f de t égale t. Et nous, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a au moins un point x0 tel que f de x0 égale x0.
Puisque c'est vrai pour tous les t dans 0, 1, on peut prendre n'importe quel t, un tiers, un demi, et puis on aura f de x0 égale x0. Dans le cas 2, puisque g est continue, et qu'elle est négative en x1 et positive en x2, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il va bien falloir qu'elle s'annule quelque part entre x1 et x2. Ça s'appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Oui, je viens de le dire. On peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, que je vais abréger en TVI. Il existe un x0 entre x1 et x2. Alors je ne sais pas si c'est dans l'intervalle x1, x2 ou x2, x1, parce que je ne sais pas qui c'est le plus grand entre x1 et x2. Je sais qui c'est le plus grand entre g2, x1 et g2, x2, mais ça ne me dit pas qui c'est le plus grand entre x1 et x2. Donc il existe un x0 entre x1 et x2 tel que g de x0 égale 0. Et g de x0 égale 0, comme g c'est f de x moins x, si g de x0 égale 0, f de x0 égale x0. Donc dans tous les cas, il existe effectivement un x0 dans 0, 1, tel que f de x0 égale 0. F de x0 égale x0, pardon. Donc une fonction continue dont l'intégrale est égale à 1,5 sur 0,1, elle a un point fixe quelque part. C'est le résultat qu'on a obtenu avec cette application de la positivité des intégrales de fonctions continues positives strictement. J'espère que c'était clair. Je vous remercie de votre attention.